Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la reproduction chez le cochon d'Inde. C'est parti. Il faut savoir que la femelle peut se reproduire entre 5 et 8 mois. Pas avant 5 mois parce que elle sera encore en train de grandir. Et pas après parce que le bassin qui est en os après 8 mois est trop dur. Et entre 5 et 8 mois c'est bien parce qu'il est encore souple. Si la femelle a déjà eu une portée avant 9 mois, il n'y aura pas de risque si vous refaites une portée à votre cochon d'Inde plus tard. Au-delà de 3 ans, une femelle est considérée comme trop vieille. Donc vous pouvez la faire reproduire, mais vous devriez mieux la laisser tranquille. Parce que c'est comme si, imaginez-vous, votre maman, mettons, est très vieille et elle a des petits. C'est un peu bizarre. Pour savoir si votre cochon d'Inde est gestante, déjà si elle a été laissée avec un mâle, il y a de grandes chances pour que le mâle ait fécondé la femelle. Sur les poils ras, les poils courts, vous pourrez bien voir le ventre de la femelle qui grossit. Et sur les rosettes et les poils longs, ça ne se verra moins. Vous pourrez aussi remarquer qu'elle prend du poids, qu'elle est affamée et c'est un signe qu'elle est gestante. Par contre, au toucher, vous aurez l'impression que son ventre est plus dur. Mais c'est normal parce qu'elle a assez petit. Vers 5-6 semaines de gestation, vous sentirez les petits bouger. Pendant la grossesse, manipulez la femelle le moins possible. Et si vous voulez la porter, n'oubliez pas de la porter avec les 2 mains. Et faites très attention à son ventre. Ne la mettez jamais sur le dos. Et pesez votre femelle tous les jours pour vous assurer qu'elle prend bien du poids. Pendant la grossesse et aussi l'allaitement, la femelle doit bien manger. Son organisme a besoin d'énormément d'énergie. Dès que la femelle a mis bas, il faut bien s'assurer que les petits mangent et la femelle aussi. La dose en vitamine C devra être augmentée et vous devrez la donner tous les jours. Doublez les rations de granulés et légumes pour s'assurer qu'elle manque de rien. Si jamais elle finit tout, augmentez encore la dose. Vous ne devrez pas donner du persil car ça coupe la montée de lait de la femelle. Donc elle ne pourra pas nourrir ses petits. Il faut faire très attention que la mère et le père de vos petits ne soient pas de la même famille, qui n'est pas le même sang. Parce que si ils sont frères et sœurs, mettons, les petits seront contre-sanguins. Les petits consanguins peuvent être mal formés ou ils auront la vie réduite. La gestation va durer entre 59 et 72 jours, donc aux alentours de 2 mois. Ce qui vous montre qu'elle va bientôt mettre bas, c'est que la femelle est moins active. Elle a tendance à se coucher un peu de travers pour poser son ventre. La femelle peut mettre au monde entre 1 et 6 petits. La moyenne est plus autour de 3 ou 4. Normalement, vous aurez des mâles et femelles, mais il peut y avoir que des femelles ou que des mâles. Pendant la gestation, la femelle peut rester vivre avec le mâle ou ses copines, mais dès qu'elle met bas, mettez-la dans une autre cage, toute seule, et surtout pas avec le mâle, à part si c'est parce que sinon elle va être fécondée directement, après avoir mis bas. Les petits naissent avec des poils, les yeux ouverts, des pattes, etc. Ils naissent comme un cochon d'Inde qui est déjà né, quoi. Je sais pas comment dire. Il faut séparer les petits mâles de leur mère quand ils pèsent 300 grammes. Parce qu'après, après 300 grammes, ils peuvent se reproduire. Même si vos cochons d'Inde n'ont que 2 semaines, mais qui pèsent 300 grammes, il faut les séparer. Pendant l'allaitement, laissez votre femelle toute seule dans une cage avec ses petits et ne la mettez pas avec ses copines, sinon ça va lui créer un stress qui ne servira à rien. Ne jamais séparer la mère des petits parce que les petits se stressent très vite sans leur mère.
Pesez les petits et la mère tous les 2 jours pour s'assurer qu'ils grandissent bien et qu'ils prennent du poids. La mère peut rester avec un poids stable pendant plusieurs jours avant de reprendre du poids, mais les petits doivent prendre du poids tous les jours. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine, bye. Si vous avez des questions ou que vous n'êtes pas d'accord sur des points, dites-le moi en commentaire.